Elle s'est mariée le matin, mais la nuit elle était morte. Deuxième partie. Elle se tourna désespérément vers Emmanuel. « Amy, tu as promis de m'aimer. Tu as promis devant Dieu. » Le visage de son mari se déforma sous la culpabilité et la peur. « Je suis désolé. Si je refuse, nous mourrons tous. » Son cœur se brisa à cet instant. Non seulement elle allait mourir, mais elle était trahie par l'homme à qui elle avait donné son cœur. Ils la forcèrent à entrer dans le cercle. Le prêtre chanta plus fort, versant du vin de palme sur sa tête. Elle luttait, les larmes coulant sur son visage, ses cris résonnant dans la nuit. « S'il vous plaît, ne faites pas ça, maman, oncle. Je vous en supplie, » implora-t-elle. Mais leurs yeux étaient froids, leur visage figé comme la pierre. La lame scintilla dans la lumière du feu tandis que le prêtre la levait. Sa dernière pensée, avant que le couteau ne tombe, fut la voix de sa mère qui la mettait en garde. Les ocres ne sont pas des gens ordinaires. Le couteau trancha sa gorge rapidement. Sa robe blanche de mariée s'imbiba de sang, le rouge s'étalant comme une fleur qui s'épanouit. Les hommes déposèrent son corps sans vie sur le sol. Le sang coula dans le pot en argile, alimentant le feu. La famille chanta à l'unisson, leur voix tremblante de cupidité et de peur. Mais personne ne remarqua ses yeux, grands ouverts dans la mort, qui s'illuminèrent d'un rouge faible avant de s'éteindre. Personne n'entendit non plus le murmure porté par le vent de la nuit. « Je reviendrai !» La nouvelle de la mort d'Anita s'est répandue comme une traînée de poudre, mais elle ne parvint pas en douceur à sa famille. C'est Chidi, le frère cadet d'Anita, qui a entendu les premiers murmures au marché dès le lendemain matin. Deux femmes penchées sur des paniers de tomates chuchotaient. « Tu as entendu parler de la nouvelle mariée du village, Anita ? Ils disent qu'elle est morte la nuit même de son mariage. » Chidi s'est figé. Son cœur battait à tout rompre. Il a laissé tomber le igname qu'il portait et s'est précipité chez lui, les jambes tremblantes. À son arrivée, les murmures avaient déjà atteint leur cour. Les voisins s'étaient rassemblés à la porte, leurs visages sombres, leurs voix basses. Quand la mère d'Anita, Mama Ifioma, est sortie et a entendu les mots « Ta fille est partie », elle a fléchi. Elle a poussé un cri perçant qui a déchiré la cour. Son pagne est tombé alors qu'elle roulait par terre, serrant la poussière, hurlant « Choco, pourquoi ma fille ?» Elle venait de se marier hier. Hier, le père d'Anita restait figé, sa canne tremblante dans la main. Il essayait de parler, mais aucun mot ne sortait. Ses lèvres tremblaient, et ses yeux se remplissaient de larmes qu'il était trop fier pour verser. La douleur de la famille n'était pas seulement de la tristesse, c'était aussi de la confusion et de la colère. Comment une mariée qui avait dansé et ri lors de son mariage pouvait-elle être morte la même nuit? Certains villageois parlaient d'attaque spirituelle, mais pour la famille d'Anita, rien n'avait de sens. « Maman, je sens mon orteil sur son foulard de tête », pleurait-il, criant qu'ils avaient donné leur fille avec joie, pour la voir leur être rendue dans la